Bon du coup, nouvelle vidéo, j'ai des nouvelles cartes encore. En fait hier j'ai été chez Tom, on a fait une petite séance de trading et puis en même temps on a fait un peu d'échange, etc. On s'entraîne pour un tournoi en team trio en septembre, où en gros on va être trois, on va se partager trois formats, donc il y en a un qui va faire le duel commandeur, un autre le pionnière et un autre le popper. Donc moi je vais jouer en pionnière avec mon deck Lotus. Tom jouera en popper et donc il y a un copain à lui qui est un expert du commandeur qui va jouer en commandeur, donc on va essayer de performer pour bien se classer là-bas, ça pourrait être sympa. Et donc j'ai pu lui échanger quelques cartes. Lui il m'a récupéré l'épée de Assassin's Creed que j'avais eu en alternative foil, donc une carte qui coûte pas mal d'argent, donc j'ai pu l'échanger contre pas mal de petits trucs. Donc beaucoup de cartes pour le popper bien sûr, mais pas que, il y a une seule carte qui n'est pas pour le popper. J'ai fermé ma porte, non c'est bon, parce que j'ai un chat qui s'amuse un peu à gueuler dans toute la maison, c'est un peu chiant, et excusez-moi pour ma voix, je suis un peu enrhumé, mais c'est tout. Un peu con quand même de tomber, d'être enrhumé alors que c'est l'été. Donc pour commencer, on va avoir 4 diablotins, ouais c'est ça, diablotins de Diplotaxis. Donc là c'est une 1-2 pour 3 vol. Et donc à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à une créature, je vais détruire cette créature. Et elle en fait elle a dragage 5. Donc en gros c'est au lieu de piocher une carte, je peux mettre 5 cartes, donc parce que c'est dragage 5, dans mon cimetière, et renvoyer cette carte de mon cimetière dans ma main. Donc il y en a 4, et donc ça permet de... Bon, c'est des decks spécifiques, donc Dredge. Peut-être un jour j'essaierai de les faire pour essayer, mais au moins les 4 sont là. Ensuite, je vais avoir donc 3 nuées de Ferry. Donc là, c'est... Bon, ça malheureusement c'est ban en popper. C'est un peu bluffé, donc une 1-1 pour 2. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, je dégage le terrain. Et elle a le recyclage pour 2. C'est une très très bonne carte, mais c'est légal en Peasant. Donc peut-être un jour si je fais un deck Peasant mono bleu. Mais de toute façon, j'ai déjà cette carte dans d'autres éditions. Mais c'est pour l'avoir là-dessus. Ensuite, recherche effrénée. Donc ça, recherche effrénée, j'en avais déjà une. Donc j'ai pu en récupérer 3 autres. Donc là, pareil, ça c'est ban en popper. Je pioche 2 cartes, puis je me défausse, puis je choisis 2 cartes et je me défausse de 2 cartes. Et je dégage jusqu'à 3 terrains. Donc ça fait un spell entre guillemets gratuit, mais en éphémère bien sûr. Donc hop. Ensuite nous avons Vent de Tolaria. Donc pour 2 mana en éphémère, je vais me défausser de ma main, puis je vais piocher autant de cartes que je me suis défaussé. Donc ça permet de récupérer un petit carré. Là, on a une bonne carte, un familier. Donc pareil, ça c'est une extension, on a plein de familiers, donc c'est pas le plus recherché celui-là, mais je l'ai trouvé, donc je l'ai pris. Donc j'en ai trouvé 2. Donc c'est familier Aura Geosoph. Aura Geosoph, ouais. Donc pour 2, c'est une 1-1 vol. Et les sorts blancs et noirs que je vais jouer coûtent 1 de moins à lancer. Donc j'aime bien, ça fait un petit oiseau, j'aime beaucoup l'illustration. Et bah, ça fait des nouveaux familiers. Ensuite, on a Privation. Privation pour 2 mana en éphémère, je vais contrecarrer un sort ciblé. Non, je déconne. En fait, c'est celle-ci, donc en tant que coup supplémentaire, je vais renvoyer un terrain que je contrôle dans la main de mon propriétaire. Donc, ouais, en gros, c'est pour 2, et puis en même temps, je renvoie mon land dans ma main, ça fait un contre-sort. Un contre-sort en renvoyant un land, je sais pas, c'est fort, hein, mais à tester, donc j'en ai trouvé 3. Hop là, ça fait des petites communes en plus pour la collection. Donc là pareil, mer envahissante, dans cette édition là je l'avais pas. Donc j'en ai trouvé 4 directement. Donc là pour 2 je vais enchanter un terrain qui va devenir une île. Donc je peux enchanter un terrain d'un adversaire. Par exemple si l'adversaire joue mono vert et que je lui fais une île, c'est pas ouf. Et donc quand il arrive sur le champ de bataille, je pioche une carte. Ensuite, j'ai trouvé deux magnifiques passe-passe en 7ème. Donc pour un, en rituel, je regarde les 2 cartes du dessus de ma bibliothèque. Je mets une de ces cartes dans ma main et l'autre au-dessous de ma bibliothèque. Donc pareil, passe-passe, une super bonne carte. Ça a été édité beaucoup de fois. Donc parfait de les récupérer. Donc là, on va arriver sur les cartes un petit peu meilleures. Bon, c'est de mon point de vue, hein, pas forcément pour tout le monde. Donc là, on a d'abord une rancœur. Donc pour 1 mana, c'est un enchantement que je mets sur une créature. Et donc la créature gagne +2/+0 le piétinement. Et quand elle est mise dans le cimetière, je vais pouvoir la renvoyer dans ma main. Donc en gros, c'est une carte qui va toujours être dans ma main. Si on pète ma créature, bah hop, je la remets dans ma main.
et puis ça donne le piétos, donc c'est vraiment cool. Juste après ça, ah oui ouais, non, on a quelques cartes qui sont là, mais après on a les meilleures. Donc on a Sentinelle des Orties. Donc Sentinelle des Orties, c'est une 2-2 pour 1. Et donc elle ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Mais à chaque fois que je joue un sort vert, je vais pouvoir la dégager. Donc en gros, c'est si on veut faire un mono vert agressif, ça fait un bon tour 1. Parce que bah tiens, pour tour 1, je mets ma 2-2. Et puis après, vu que je vais beaucoup jouer de sort vert, bah je vais la dégager à chaque fois. Et voilà. Donc ça, j'en ai récupéré 2. Ensuite, j'ai Elfe de l'ombre profonde. Donc là, c'est une 1-1 pour 1. Et je peux l'engager, ajouter un mana noir à ma réserve. Et elle va m'infliger 1 de blessure. Donc c'est sympa, ça fait un petit elfe qui fait du noir. Donc après, bah, faut jouer elfe et noir. Donc là, une carte qui vient d'une édition que j'adore. Masque ancestral. Donc là, on a le tout ce qui brille du vert. En fait, ouais, là, c'est pour 3 un enchantement qu'on met sur une créature. Et la créature enchantée gagne +2/+2 pour chaque autre enchantement que en jeu. Donc en jeu, c'est même pas que je contrôle, c'est si l'adversaire aussi il a des enchantements, normalement ça le fait. Si je me trompe pas, hein, si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Mais pareil, donc là ça vient de Masque Mercadian, c'est une extension que j'adore, c'est une très très jolie carte. Donc j'en ai récupéré une seule, il m'en manque plus que 3 pour pouvoir construire Aura. Juste après, on a Feelings Prismatique. Donc là, pour 3 mana, on va prévenir toutes les blessures que les sources de la couleur de votre choix devaient être infligées ce tour-ci. Et ensuite, on a un flashback, engager une créature blanche dégagée que vous contrôlez. Pour refaire la même chose. Donc le flashback est vraiment cool. Pareil, c'est une bonne carte, ça, je suis content de l'avoir récupéré. Je crois que j'en avais déjà une. Donc ça m'en fait un deuxième, ou peut-être j'en avais deux, faudra que je vérifie. Juste après ça, on a un magnifique moment de paix. Donc là, pareil, ça fait le deuxième que je récupère, je suis très content. Il m'en faut 4, hein, bien sûr. Donc moment de paix pour 2, en éphémère, je vais prévenir toutes les blessures de combat qui devaient être infligées ce tour-ci. Et il y a un flashback pour 3. Donc ça, notamment, c'est pour Turbo Fog. Mais après, j'ai des petites idées de deck un peu pourries pour utiliser ça. Donc ça peut être vraiment marrant. Juste après ça, on a un quartier général de Spara. Donc ça, c'est pour Lotus. Parce que pour l'instant, moi, je joue Lotus vraiment en classique bleu-vert avec tout ce qu'il faut. Mais dernièrement, il est plus joué en rajoutant du blanc grâce à une créature qui permet entre guillemets de contrer l'effet du champ de Lotus. Donc c'est-à-dire que bah je vais jouer mon champ de Lotus et je vais pas sacrifier de land. Donc je vais peut-être essayer de me tourner un peu vers cette liste pour l'essayer déjà, pour voir ce que ça donne, si ça me plaît ou pas. Comme ça, si ça me plaît, peut-être essayer de récupérer mes quartiers généraux de Spara. Donc là, on en avait déjà 2, ça en fait un troisième. Puis dans tous les cas, c'est des landes, donc on les utilise un peu partout. Et juste après ça, j'ai pu récupérer et donc Sadistic Glee. Donc ça, c'est une carte qui est en train de coter un peu en ce moment, parce que bah en ce moment, c'est beaucoup joué avec le nouveau deck combo en popper, donc Glee. Et donc, qu'est-ce que ça fait cette petite carte? Donc pour un mana noir, c'est un enchantement qu'on met sur une créature. Et à chaque fois qu'une créature va dans mon cimetière, je vais mettre un marqueur +1/+1 sur la créature enchantée. Donc c'est un deck combo parce que bah ça joue avec une créature qui fait que à chaque fois que ouais, je crois, à chaque fois qu'il y a une créature qui va... Non, à chaque fois qu'il y a un marqueur +1/+1, tu vas créer un token Eldrazi, et après tu le sacrifies, et tu grossis, et tu fais un pâté énorme, et après il y a plein de choses où... Mais ouais, donc c'est peut-être un deck que j'essaierai, parce que bah cette carte-là, de base, avant que la combo elle sorte, c'est une carte qui valait 2 centimes, et maintenant ça vaut je crois plus de 5 balles, donc faut, faut faire gaffe. Mais donc pourquoi pas essayer. Et puis après dans tous les cas c'est une carte qu'il me faut pour la collection, parce que c'est une commune de tempête. Donc voilà. Voilà un peu tout ce que j'ai pu récupérer. Donc franchement ça fait plaisir, ça fait des petites communes en plus pour la collecte. La collecte il commence à ressembler à quelque chose. Et donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu et puis commenter si vous avez des questions sur des cartes ou si vous voulez me corriger sur certains trucs. Et puis quelle heure il est? Hop, je regarde ça. Si l'heure veut bien apparaître. Il est 11h57. Bon, c'est l'heure de l'apéro. Tchuss!